dis d'être adoré, car tu es saint. Oh, je vais lever la voix pour l'adorer, car il est saint. Peuple de Dieu, soyez bénis encore de nous avoir fait confiance et de nous avoir écoutés. C'est le moment le plus précieux que le Saint des Saints vient de nous accorder, Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. À ce moment où personne d'autre ne peut être loué que lui, nous continuons aujourd'hui encore avec le troisième volume, ou le troisième volet de notre message sur le mariage comme un processus électoral, ou bien le mariage un processus électoral. Nous avons commencé notre sujet, nous l'avons développé, et là nous sommes en train de partir petit à petit vers son apogée. Alors, comprenez très bien que nous avons dit que le mariage étant un processus électoral, il a certaines choses et certains principes à respecter. Nous revenons sur notre verset clé que nous sommes en train de lire dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 21 jusqu'à 25. La Bible dit: alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et renferma la chair en place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. 23. Alors l'homme s'écria: voici bien cette fois-ci, celui qui est les os de mes os, chair de ma chair. Elle s'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre sujet. Nous avons essayé un peu d'introduire ce que nous étions en train de dire. Et jusque-là, on continue. Quand on a parlé de cette histoire et quand on a touché notre premier point qui était le préalable ou bien l'éligibilité de la personne, cette personne, nous vous avons dit que c'est soit la femme ou l'homme. Donc tous les deux, ils ont leurs principes et tous les deux, ils ont ce qu'ils attendent. Et leurs attentes ne peuvent pas vraiment être respectées à 100%. Si toi, tu peux trouver le 100%, t'as mis, c'est une grâce, mais au moins le 50 ou le 60%. Car l'homme restera toujours homme, il fera ce qu'un homme doit faire. Alors, je suis en train de dire, dans ces préalables, il est tellement important de bien avoir le temps de passer tout autour de ces préalables. Puisque je peux te faire un cas. Réalise-toi que tu te maries à quelqu'un dont dans ta culture on accepte facilement. Si tu es par exemple d'une région de l'Orient, il est d'une région de l'Est, tu es d'une région de l'Est et il est d'une région de l'Ouest, que tu la prennes pour un intérêt quelconque, la finalité est que c'est le divorce. Donc en la prenant avec toi, si au moins tu as besoin d'un mariage solide, sache que toi-même tu prépares ce mariage à ne pas être solide. Quand par exemple, dans les préalables, tu as oublié, tu es un homme qui aime une femme qui a une poitrine un peu bombée, et que celle que tu as pris, elle n'a pas cette poitrine-là, tu finiras par faire une double vie. Tu vas commencer à chercher ça à l'extérieur. Beaucoup de gens se sont d'abord dit que je dois, comme je l'ai dit, recommander ça entre les mains de Dieu, mais Dieu, il te donnera un esprit. Avant de recommander ça entre les mains de Dieu, commence d'abord par voir, et puis tu parles. Fais comme Adam, ouvre les yeux. Tu dois ouvrir tes yeux, tu dois regarder. Adam a ouvert ses yeux. Tu dois ouvrir les yeux sur la personne qui est censée être à tes côtés. Il y a des choses dont je vous ai dit que le Saint-Esprit ne pourra jamais révéler. Tout cela partira seulement de vous lorsque vous le voyez. Le Saint-Esprit ne te dira jamais que la personne avec qui tu veux faire ta vie, c'est une personne qui a une légèreté de mots. Excuse.
Puisque dans la vie, il y a de ces gens de personnes-là qui facilement, ils peuvent insulter, ils peuvent humilier les gens sans pour autant savoir la raison de tout ça. Mais le Saint-Esprit ne pourra jamais te révéler que quelqu'un insulte les autres facilement. Le Saint-Esprit, à moins que ce soit une grâce exceptionnelle, le Saint-Esprit ne pourra jamais te révéler que cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas accueillante. Cette personne-là, par exemple, alors toutes ces choses-là, c'est que vous trouvez, attends, je vais te dire une chose. Ce sont les choses par lesquelles on s'attend moins qui nous arrivent souvent. Et ces choses qu'on néglige, dont on s'attend moins, c'est ce qui nous frappe. Tous les disciples de Jésus-Christ, ils s'attendaient moins qu'un traître sorte d'eux, alors que les traîtres étaient parmi eux. Donc les petites des choses et les moindres des choses que tu négliges, que tu méprises, que tu ne donnes pas importance, c'est ce qui arrive plus tard. Dans le préalable, peut-être tu as déjà des enfants. Avant de contacter le mariage, tu t'es fait des enfants à l'extérieur. Mais dans le préalable pour l'électoral, est-ce que tu as eu le temps de savoir si ton partenaire a des enfants? Puisqu'il y a de ces gens-là, qu'un jour si tu retrouves que la personne avec qui tu veux faire ta vie, il avait connu des enfants bien avant, oh, c'est un problème de divorce. Moi, je connais un couple des hommes de Dieu, un couple de chrétiens, et puis des gens qui servaient le Seigneur. La femme, c'était une prophétesse, et le mari, c'était un homme de Dieu. Mais la femme n'avait jamais dit à son mari qu'il avait un enfant. Mais le jour où Dieu les a bénis, ils ont acheté une maison. La femme a pris la maison, il l'a mis au nom de son enfant. Et l'enfant était dans sa maison, mais l'enfant l'appelait grande sœur. Et curieusement, c'est lorsqu'une des factures est venue de la maison, que la facture est venue au nom de l'enfant, que lorsque le mari a regardé, il a posé la question, la femme lui a dit, tu ne savais pas que j'avais un enfant? Ça après combien de temps? 5 ans après le mariage. Tout ça pourquoi? Puisqu'on a ignoré, on a fait semblant de ces préalables-là. Vous faites semblant de ces préalables, mais ils ne vont pas faire semblant de vous. Ils vont venir devant votre vie, ils vont vous attraper. Tu es avec quelqu'un, non, peut-être tu n'as pas une capacité intellectuelle comme il sous-entend, comme il attend, je m'excuse. Ayez le temps de parler de ça. Puisqu'il y a de ces hommes ou bien de ces femmes qui aimeraient avoir quelqu'un qui a un niveau élevé par rapport à quelque chose. Mais si ce niveau-là, il se met des illusions, waouh, le jour où il va découvrir la vérité, c'est toute une chose. Et pourquoi tout ça? Puisque seulement le préalable n'ont pas été bien. La fiche de préalable n'a pas été bien définie ou bien décrite. Je vous ai parlé des problèmes dans les préalables. Il y a des problèmes de taille. Il y a des problèmes de compatibilité des langues. Il y a des problèmes culturels. Il y a des problèmes religieux. Il y a des gens qui se donnent la peine de prendre une personne d'une autre religion et que tu sais que plus tard ça peut te poser des problèmes. Si ça ne te pose pas des problèmes dans là où tu es, c'est une bonne chose. Puisqu'il n'est pas seulement dit qu'une bonne femme viendra de sa propre culture ou comment, ou bien de sa propre religion. Mais cela dépend de ce que toi tu as. D'abord, il ne faut pas prendre les généraux, il faut prendre les particuliers. Puisque dans le mariage, c'est d'abord toi qui écoutes, c'est d'abord toi la première des personnes intéressées de ce qui se passe dans ta vie. Tu vois, dans le préalable, il est vraiment important de connaître des choses. Moi, je connais par exemple, ne m'apprenez pas rigueur les hommes de Dieu, je suis aussi un homme de Dieu comme vous. Je connais un pasteur qui, chaque fois quand il était à la chair, quand il faisait des éloges à sa femme, moi je savais déjà qu'il tapait sa femme. Et quand il les faisait, je me disais, il les fait puisque la nuit il a tapé sa femme. Mais quand on cherchait à connaître la vérité, et plus tard on nous dira, la femme même, elle te dira, toute la nuit j'ai été tapé. Et c'est pourquoi maintenant pour lui faire des éloges, le mari devait être à la chair la journée, lui dire, ma femme c'est la plus belle des femmes, j'ai la plus jolie des femmes, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais elle lui fait des éloges en public alors qu'en réalité ça n'existe pas. Il y a de ces hommes-là, dans le préalable, il y a de ces hommes ou bien des femmes qui ne savent pas dire merci quand ils reçoivent quelque chose. Alors toutes ces choses-là, elles sont négligeables par nous alors que ce sont des choses qui nous détruisent. Tu sais, dans le mariage, en réalité, les grands péchés, quelque part, ils sont pardonnables. Mais les petits, les gens ont du mal à pardonner. Quelqu'un peut accepter que tu lui dises la vérité. Je déconne, je t'ai menti à l'extérieur. Mais il ne peut pas accepter que tu lui dises, j'ai fait par mégarde. J'ai par exemple brûlé un papier qui était important. Tu le fais 3, 4 fois, 5 fois, et c'est de là que naît quelque chose. Dans les préalables, tout ça,
Il faut aussi savoir que tu as affaire à quelqu'un qui est comment. Est-ce que c'est quelqu'un qui pardonne? C'est quelqu'un qui écoute? C'est quelqu'un il est comment? C'est quelqu'un qui a de l'attention? Dans tout ça, ce sont des conditions qui vont pousser quelqu'un à dire ok, maintenant je vais donner du temps à la deuxième des choses, c'est que la personne fasse campagne. Et faire campagne, c'est-à-dire quoi? La personne va maintenant commencer à parler de lui-même. Tu dois aller vers la personne pour comprendre de quoi il est question. Tu comprendras que dans la Bible, Dieu a dit à Moïse que lorsque les enfants d'Israël voudront se marier, vous leur donnerez le temps. Que chacun ait le temps d'apprendre à qui il a affaire. Ça, c'est Dieu qui a dit il a dit ça à Moïse pour préparer Israël. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose si les gens doivent s'apprendre. S'apprendre, ce n'est pas dans les contextes où on va aujourd'hui. Dans les contextes purement physiques, les gens se disent, il y a trop d'expressions. Les gens ils disent qu'on n'achète jamais un colis sans pour autant le vérifier et qu'on sort, je ne sais pas. Mais moi, je vais te dire la vérification dont on a besoin. Ce n'est pas cette vérification dans laquelle tu penses seulement qu'il faut aller vérifier sexuellement les choses. Non. Il y a une autre façon de vérifier les choses. D'abord, parler avec la personne. Engager du temps de parler. Vous devez vous parler de trop de choses. Certes, tu vas me dire que quand quelqu'un fait campagne, il cherche toujours son intérêt. C'est vrai. Mais toi aussi, tu as le temps. Puisque quand tu bats campagne, c'est à ce moment-là aussi que les deux choses se suivent. Tu bats campagne, c'est-à-dire quelqu'un te présente ce qu'il a comme vision, ce qu'il a comme projet, ce qu'il pense, ce qu'il est, ce qu'il aimerait que ça vienne. Et c'est pendant ce temps aussi que tu pries Dieu. C'est à ce moment-là que tu seras en train de recommander ça entre les mains de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel aussi, il te dira ce qui se passe. C'est à ce moment que l'Éternel va te dire je ne veux pas ou bien je veux. Et quand l'Éternel te dit je ne veux pas, n'insiste pas. Pour la première fois, il peut le dire. La deuxième fois, la troisième fois, bien aimé, accepte. Mais quand on bat campagne, il y a un aspect essentiel du campagne après le campagne. Pendant et après son campagne qu'on est en train de faire, il y a toujours des critiques qui viennent à gauche et à droite. Ne rejette jamais ces critiques-là. Ne les rejette pas à 100%. Bien sûr que tout le monde n'est pas d'accord avec quelqu'un quand il veut se marier, mais prends quand même ces critiques. Prends quelque chose. Et quand tu les prends, va faire face à la personne. Ne prends pas ça pour garder. Prends et va vers la personne. Parle avec la personne. Dis-lui c'est quoi. Il y a ça, 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 ça. S'il y a quelque chose dans son passé qui ne t'a pas encore rencontré, qu'il le dise. C'est pendant ce temps qu'il vous êtes en train de battre campagne que quelqu'un est censé vous dire toutes les vérités. Bien aimé, la Bible le souligne très bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue vers nous et nous l'avons rejetée. Mais la parole qui est venue la parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a laissé sa parole, elle vit dans nous. Alors quand la parole vit dans toi, vous devez avoir l'aspect des gens qui connaissent la parole. Comment vous voulez fonder un couple chrétien? Vous voulez vous asseoir sur la vie chrétienne. Mais vous êtes des gens qui ne vous disent pas de vérité. Vous savez, dans le préalable, il y a trop de choses. Dans le préalable, il faut comprendre que tu aimes l'âme, tu es en train de vivre avec quelqu'un que tu aimes, ou bien tu es en train de vivre avec quelqu'un dont tu présentes des sentiments pour lui. C'est trop compliqué. L'amour n'est fondé que, le mariage n'est fondé que sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour pour le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est fondé. Ne faites pas votre amour ou ne fondez pas les mariages pour un sentiment autre que l'amour. Si c'est un coup de foudre, il faut les rejeter et en sortir. Il y a des gens qui ont fondé leur foyer et qui ont fondé les mariages et ils ont accepté. Ils ont dit j'ai trouvé l'âme sœur de ma vie seulement puisqu'il y a eu un coup de foudre. Ou bien il a préféré quelque chose. Attends, préférer et aimer quelque chose, c'est différent. On aime une personne, on aime quelque chose même dans les défauts. Quand tu aimes, tu supportes tout ce qui se passe. L'amour, il supporte. L'amour comprend. L'amour tolère. Mais toi, quand tu es dans le préalable, tu ne vérifies même pas que tu aimes. Tu vérifies seulement le choc ou la chose qui a frappé ton cœur. C'est elle qui te permet de partir.
On n'aime pas par compassion. Il ne faut pas compatir avec quelqu'un qui dit, puisqu'il est orphelin ou orpheline, il est dans un problème quelconque, il manque l'argent, il manque le boulot, il manque le loyer, il manque ça, il est misérable, il y a ça, ça, ça. Tu dis que c'est l'amour et tu veux te marier avec lui par compassion. Non, on ne se marie pas par compassion. Si tu le fais par compassion, tu le payeras. Ne pense pas que la personne qui te vient, pendant que tu as un problème, il est à côté de toi, il compatit dans ton problème, c'est pour dire que c'est la meilleure personne. Non. Vous pouvez vous croiser avec quelqu'un pour faire route ensemble, mais vous êtes en train de faire route ensemble juste pour te permettre d'arriver à une certaine destination. Après, il doit te laisser. Il y a beaucoup de choses que vous devez vérifier dans les préalables. Puisque si cette fiche électorale, elle est très mal conçue, je l'ai dit, si elle est très mal faite, vous êtes en train de vous préparer pour votre shit. N'ayez pas honte de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Il y a des gens qui se disent, puisqu'on m'a déjà doté, je ne peux pas, mais c'est encore tôt pour que tu refasses quelque chose. Au lieu de refaire pour blesser et détruire la vie des enfants, mieux vaut ne pas refaire, mieux vaut ne pas faire ça avant que cela n'arrive. Pendant que vous êtes dans les préalables, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'il faut stopper. Mais tu es avec quelqu'un, il te présente l'amour, tu penses que c'est l'amour alors que c'est la compassion, il compatit pour toi, puisque tu as un problème X, il vient là comme s'il est en train de remplacer un trou qu'il n'y a pas, et toi tu acceptes, mais quand le trou va se refermer, waouh, il va sauter. Je vous ai tantôt dit, la description physique, elle compte, vous la négligez, vous trouvez ça anormal. Mais les gens se posent plus tard des questions. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de courir derrière tous les produits? Les gens veulent se masser pour avoir peut-être une partie des corps développés. Puisque seulement il a senti que son partenaire, il aime une telle chose. Alors pour lui faire plaisir, il va aller vers ça. Alors que ce n'est pas ça. Dans le préalable, on s'accepte comme on est. Si tu es devant quelqu'un qui n'accepte pas ce que tu es, c'est le temps qu'il faut pour toi, pour te séparer de lui. Ne faites pas quelque chose. Il y a des gens qui vont dans les mariages puisqu'il s'est dit, le temps est passé, je ne suis plus à mesure de faire quoi que ce soit, laisse-moi faire ça. Ok, tu dis que le temps est passé, oui, j'accepte, selon toi. Mais est-il que tu payeras plus tard, fort, et tu vas encore revenir sur ce même temps que tu avais prétendu passer, que tu pouvais maximiser quand tu n'avais encore rien fait. Donc, c'est important. Toutes ces préalables-là, dans les campagnes, quand quelqu'un commence à battre campagne, c'est-à-dire quand il arrive le moment de la personne de commencer à te parler, d'entrer en contact avec toi, un contact physique, et aller vers une décision quand quelqu'un te propose le mariage ou quoi, un engagement solide, c'est pendant que vous êtes en train de parler que vous connaîtrez ce qui se passe. Et après, n'oubliez pas qu'avant de passer aux urnes, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On donne l'occasion au candidat de faire un débat croisé. Vous devez débattre. La Bible dit, si le fondement de la maison est ébranlé, que fera le juste? C'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas une bonne fondation dès le début, votre fin, elle n'est pas quelque chose à ne pas oublier. Puisque quand une fondation n'est pas bien faite, tout ce qui va suivre de la construction, ça s'appelle écroulement. Ça va écrouler d'une manière ou d'une autre. Faites un effort. Pendant que vous êtes en débat croisé, posez-vous toutes les questions qu'il faut. Entrez dans la profondeur de l'autre. Et quand tu remarques que ton partenaire a tendance à se renfermer sur lui-même, tu dois déjà te poser des questions. Il y a trop de choses dont on néglige et on laisse entre les mains de Dieu, et que ce n'est pas à Dieu de faire, c'est à nous. Dieu a déjà fait sa part. À cause de ton bien-aimé, je vais aller sur l'aspect qui est encore important pour ceux-là qui sont déjà assis. Maintenant, la personne vous avez fait les préalables. La personne a fait les débats. Vous avez écouté ceux qui sont sortis de l'extérieur. Il a vu, il a parlé. On arrive maintenant au point où il a postulé, il est passé, il est maintenant assis. Là, c'est la constitution. Maintenant, le pays commence à être géré par un président. C'est là le sérieux du problème. Vous êtes déjà ensemble. Il se pose des questions.
Là, c'est la question maintenant, comment éviter les pires? Comment éviter les pires? L'une de voies pour éviter les pires pendant que vous êtes, si peut-être au début les choses n'ont pas été bonnes et que vous êtes maintenant dans la maison ensemble, vous habitez ensemble, il y a quelque chose. Chaque constitution à un certain niveau, il est obligé d'être révisé. Chaque constitution est révisée par le Parlement et par le Sénat de ces pays, ou soit par référendum. Vous êtes obligé à un certain niveau de vous asseoir pour réviser certains articles. Si au début vous avez dit qu'on revient à la maison à 18 h et que peut-être les réalités ne permettent plus, vous devez dire on revient peut-être à minuit, à 1 h du matin ou quelque chose comme ça. N'ayez pas peur de dire que puisque je vais réviser ceci, je vais faire partir l'autre. Non. Ayez le temps de réviser, passez en revue. Est-ce que ce que nous avons écrit, ces lois dans notre maison, ils sont tellement respectés? Quand ils ne sont pas respectés, fais asseoir les partenaires. Dis-lui, on doit réviser la constitution de notre maison. Puisqu'il y a certaines choses, tel article ne sont pas respectés. Alinéa, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ne sont pas respectés. Par conséquent, nous devons réviser. N'oubliez pas que c'est lui qui est au pouvoir. Il fait tout pour s'accrocher au pouvoir, car le pouvoir corrompt. Il fait tout pour s'accrocher au pouvoir en faisant et en mettant en œuvre tous les articles essentiels pour lui permettre de s'autoprotéger. Voilà pourquoi que toi aussi, tu es demandé d'avoir des articles pour te protéger. Quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de ton couple, tu dois t'asseoir, savoir pourquoi tel partenaire fait ça, X, Y, lui demander et lui faire face. Vous devez revoir les articles. Asseyez-vous, dites non, cet article n'est plus à notre intérêt. Je ne vois plus mon intérêt dans cet article. Au début, cet article était bon. Pourquoi on doit revoir les articles? Puisque aussi longtemps que les gens vivent, aussi longtemps les jours évoluent, il y a toujours des réalités de vie qui viennent. Il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent dans notre vie. Par conséquent, lorsque ces choses nouvelles arrivent, ça s'adapte. C'est la même chose. Aujourd'hui, si Jésus-Christ venait, il ne va plus prendre un âne pour faire son voyage, aller pour évangéliser à XY. Il prendra un jet, il prendra, je ne sais pas, un TGV, il va se relier, je ne sais pas à quel métro. Juste puisque c'est ça la réalité des choses actuelles. Soyez pas archaïques dans le couple. Il y a des gens qui ne révisent pas leur fichier électoral et leur constitution pour la simple raison. Quand maman a déjà fait des enfants, dans la maison, elle devient 4 fois vieille comme si elle était avant. Mais là, papa ne voit plus clair. Même si on te fait des conseils. Papa était un homme qui savait s'asseoir avec les enfants, mais il ne le fait plus. Papa était à la maison, il ne l'est plus. Mais vous devez vous asseoir. N'attendez pas que le pire vienne, que le jour où papa t'amène une autre femme, que c'est à ce moment-là que tu commences maintenant à ouvrir les yeux. Non. Vous devez toujours anticiper les choses. C'est ça votre rôle pour entrer, pour vérifier ce qui se passe dans la Constitution. Anticiper comment se déroulent les choses dans vous. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelque chose ne va pas bien, cherchez toujours une solution, cherchez à vous asseoir. Parlez de ces choses, discutez de ces choses. Non, il y a XY qui ne va pas bien. Et si ça ne va pas, vous savez très bien que lorsqu'on veut réviser la Constitution, il y a 2 façons. Du passé, on fait soit le référendum, ou soit on va directement au Parlement. Le référendum, c'est-à-dire, le peuple, il discute. D'abord, c'est vous. Et si ça ne marche pas, allez au Parlement. Le Parlement, c'est qui? Ce sont les proches, les parents et consorts. Vous devez leur faire comprendre qu'il y a certains articles qui ne marchent pas, qui doivent être visités dans vous. Il y a certains articles qui demandent une certaine visitation. Et quand vous ne visitez pas ces articles, vous les laissez à l'archaïque comme ils étaient. Waouh! C'est purement difficile et trop compliqué. Il y a de ces articles-là, par exemple, quand quelqu'un vous digérait, il acceptait de vous marier, il savait que vous avez un enfant, mais il acceptait. Mais plus tard, vous arrivez dans la maison, il commence à tonner sur cet enfant. Cet article-là doit être révisité. C'est un article qui doit être révisité, vous devez parler de cet article. Et quand vous ne parlez pas de ça, vous pensez qui va parler de ces choses? Qui va se mettre à votre place? Qui va écouter ce qui se passe dans votre vie? Qui va comprendre les problèmes, les difficultés, les différends que vous avez? Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement a été un peu long, mais je crois que quelqu'un est béni avec ça. Je vous ai très bien dit que lorsque nous avons commencé cet enseignement, nous avons représenté le mariage comme étant une constitution d'un pays, et que nous avons pris juste une partie
de la Constitution qui est l'électoral. Et dans l'électoral, nous vous avons dit ce qu'il y avait. Qu'il y a d'abord le préalable pour être les candidats. Les candidats se pointent, ils se disent, ils sont là, ils ont des conditions à remplir pour être candidats. Et nous vous avons expliqué longuement comment le faire. Et puis le candidat doit parler de lui-même. Le candidat doit battre campagne. Et pendant que le candidat est en train de battre campagne, vous devez maintenant associer Dieu à ça. Et quand vous associez Dieu à ça, vous allez maintenant à la gouvernance. Et quand on va à la gouvernance, quand les choses, il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez revisiter votre constitution. Vous devez parler de ce qui ne marche pas bien dans votre constitution. Ne laissez pas les articles anciens vous dominer toujours. Non. Voilà un peu de quoi j'avais à partager avec vous. Je crois que quelqu'un a été béni. Et que toi qui as écouté ce message, partage à celui-là qui n'a pas été là. Aide-lui aussi à comprendre. Aide-lui à savoir qu'il a intérêt à comprendre certaines choses. Bien-aimés, soyez bénis. Que mon Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Je vais faire une prière avec toi. Ferme tes yeux là où tu es. Éternel des armées, Dieu d'Abraham. Jésus-Christ est le Dieu de toutes les nations, le Dieu de toute la terre. Nous, ton peuple, nous sommes devant toi, Seigneur, en train de te parler et parler avec toi, Jésus. Nous t'adressons notre prière et te recommandons le choix que nous sommes en train de faire. Aide-nous, que cette parole nous aide et nous facilite de comment on doit arriver à notre choix, Seigneur Jésus-Christ. Que le choix que nous devons faire ne soit pas un choix qui est basé sur des intérêts humains, sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Seigneur, c'est toi qui as dit que les lits des mariés soient exemptés de toute souillure et que personne ne sépare ce que toi tu as uni. Alors Jésus-Christ, il est temps que tu assistes ton peuple qui n'arrive pas à se détruire. Que tout esprit de destruction qui plane tout autour de leur vie soit détruit au nom de Jésus. Yahweh, aide mon frère à faire un bon choix. Aide ma sœur à faire un bon choix. Aide ceux-là qui sont dans leur couple à revisiter leur constitution afin que les choses ne puissent pas être détruites. Je demande que ta main assiste ton peuple et que ton peuple soit avec toi. Oh Seigneur, pénètre le cœur de mon frère, pénètre le cœur de ma sœur. Jésus-Christ renouvelle encore l'amour. Là où l'amour a été endormi, arrive à les renouveler. Béni soit ton nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi le message, partagez aux autres. Que Dieu vous bénisse. Oh,